Chers amis, écoutez, c'est très important. Tiambel, justement, quel est, selon toi, selon vous, l'objectif, quel était l'objectif de ces attaques donc coordonnées entre le JNIM et le FLA? C'était de fragiliser le pouvoir de Bamako. Est-ce qu'il y est arrivé? Est-ce qu'il y a une reprise en main réelle qui est en train de s'opérer? On imagine aussi qu'il va y avoir une réaction militaire de la part des alliés, peut-être de l'AES. Quel était le but de ce duo entre les terroristes du JNIM et les Touaregs du FLA? Ces deux groupes terroristes, qui sont les FLA désormais et le JNIM, n'avaient d'autre intention que de nuire à l'État malien. Cette manière d'attaquer simultanément différentes zones forteresses militaires, ils savent bien que non seulement ça ne se prépare pas du jour au lendemain, mais prendre de telles forteresses, quand même, ça demande de l'imagination, des moyens et puis surtout une stratégie. Vous imaginez une voiture piégée, un camion, une citerne qu'on remplit d'explosifs, qu'on vient bombarder et attaquer, agresser comme une voiture bélier. Et puis s'approcher aussi près du domicile du ministre de la Défense. Il y a eu des défaillances, des faillites en termes de renseignement. Ah oui, carrément, parce qu'il y a 3 checkpoints qu'on va lever pour en arriver là, mais ce bilan-là, on le fera. Aujourd'hui, pour le moment, la nation malienne, le peuple malien est en deuil, 48 heures de deuil observé jusqu'aux obsèques nationales du ministre de la Défense, ministre d'État qui a consacré toute sa vie à cela, l'artisan de ses relations avec l'extérieur, l'homme de la diversification avec la Turquie, avec la Chine, avec la Russie, où il a donné des résultats probants sous la hiérarchie du général Assimi Goïta. Le bilan se fera et notre part de responsabilité sera située. La part de la communauté internationale également sera située parce qu'il y a des drones conduits par des mercenaires ukrainiens. On veut en un mot faire du Mali aussi un champ d'expérimentation. On a même intercepté des propos des hommes et des femmes qui parlent italien. Allez-y chercher la mafia derrière. Tout un conglomérat, en tout cas des pots blancs et puis des pays de refuge ou de recul qu'on imagine qui ont un certain intérêt. 12 000 hommes, sur le territoire malien, entrés clandestinement avec armes et bagages, avec des drones, pour 1000 hommes sur la ville de Kidal, et le reste éparpillé à travers le pays. C'est pour nuire, c'est pour affaiblir, c'est pour attaquer. Heureusement que le Mali n'est pas tombé dans le pays. C'était pour un coup d'État, changer le régime. L'objectif est clair. Parce qu'ils s'en sont préparés politiquement. Ils ont eu des hommes et des femmes qui se sont mêlés, hommes politiques ailleurs, installés à l'extérieur du Mali, avec ces terroristes qui ont comploté, qui étaient en intelligence pour renverser le pouvoir de Bamako. Bamako était la cible. Bamako était la cible parce que le président de la transition, le chef de l'État, est dans ce camp-là. Peut-être même, certains disent, ça reste à prouver, une enquête en tout cas déterminera tout ça, qui se sont même trompés de domicile pour aller tomber sur. Mais je crois qu'aussi il était une cible parce que c'est le tenant, c'est l'artisan, c'est le premier militaire des Maliens qui se battait sur le terrain. Et chacun de ces généraux-là ont rejoint leur caserne parce que le président de la République est des forces spéciales. Il a une caserne à Samango. Le ministre de la Réconciliation et de l'Aviation, il est au cœur de l'armée de l'air. Le président du CNT, il est du camp de Kati. Donc, et même le général Modibo Kone dont on parlait, et ce n'est pas en tout cas dans son bureau que tu vas être blessé. Si tu es blessé, c'est que tu es sur le terrain. Quand des groupes armés attaquent simultanément plusieurs zones sensibles, quand ils visent Kati, Bamako, Sévaré, Gao, Kidal et même le domicile du ministre de la Défense, Sadio Kamara, on ne peut pas parler d'une simple opération improvisée, chers amis. Il faut de la coordination, il faut du renseignement, il faut des relais, il faut des moyens et parfois il faut aussi des complicités. Et justement, cette question des complicités écoutez, vient d'être renforcée par une information importante rapportée par l'ORTM. Selon la télévision nationale malienne, le procureur de la République près du tribunal militaire de Bamako a annoncé l'ouverture d'une enquête après les attaques du 25 avril 2026. Le communiqué, chers amis, évoque un faisceau d'éléments solides sur la complicité présumée de certains militaires radiés en essence de radiation ou encore en activité dans la planification, la coordination et l'exécution des attaques. Cela change profondément la lecture de cette affaire. Si ces éléments se confirment, le Mali ne fait pas seulement face à une menace extérieure. Vous êtes d'accord? Il fait aussi face à des infiltrations, à des relais cachés, à des failles internes et à des trahisons possibles dans certains espaces sensibles. Dans une guerre comme celle du Sahel, écoutez, c'est très important. L'ennemi ne gagne pas seulement avec des armes, il gagne aussi avec l'information, c'est-à-dire savoir où frapper, savoir quand frapper,
savoir comment créer la panique, savoir comment provoquer le doute. Voilà pourquoi cette attaque doit aussi être lue comme une guerre psychologique. L'objectif n'était pas seulement de détruire, l'objectif était aussi de faire croire que l'État malien est vulnérable, que l'armée malienne est dépassée, que le commandement est atteint et que le peuple doit perdre confiance. Chers amis, mais il faut garder la tête froide. Une attaque peut blesser un État. Elle peut frapper ou choquer une nation. Mais tant que les institutions tiennent, tant que l'armée répond, tant que le peuple reste uni, l'objectif politique de l'ennemi n'est pas atteint. En résumé, le Mali fait face à une stratégie de déstabilisation qui combine violence, renseignement, infiltration, propagande médiatique et la guerre psychologique. Et dans cette bataille, la réponse doit être militaire, mais aussi politique, judiciaire, médiatique et populaire. La famille, le Mali a été frappé, mais le Mali ne doit pas être divisé, parce qu'un peuple divisé devient plus facile à manipuler. Mais un peuple lucide, uni et vigilant devient une force difficile à briser. À bientôt pour une nouvelle chronique avec Wesley. N'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner à nos pages respectives. Je vous aime. Ciao, ciao, ciao.